Bonjour Raphaël Antoven. Bonjour Maxime, pardon. La morale de l'info, serait-ce la fin des feux rouges? On en a parlé hier ici même sur Europe 1, c'était également dans le Parisien. De plus en plus de villes suppriment les feux tricolores pour fluidifier la circulation. Une dérégulation du trafic qui, bizarrement, va dans le sens de la sécurité routière. Mais oui, effectivement, les chiffres sont clairs. À Philadelphie, par exemple, raconte le Parisien, les accidents auraient, grâce à cette mesure, baissé de 25%. Et à Bordeaux, figurez-vous, on a même testé la suppression d'un feu devant une école. Mais alors c'est étrange parce qu'une diminution des contraintes aurait pu produire une augmentation de la sécurité. Mais oui, c'est contre-intuitif, c'est ça qui est intéressant. A priori, on peut se dire que moins on régule le trafic, plus c'est la loi de la jungle. Moins on oblige les voitures à s'arrêter, plus elles passent rapidement. Le simple fait que tout automobiliste ait déjà commis une infraction au volant après avoir vérifié qu'aucun policier ne le regardait, plaide en faveur du maintien et de la hausse du nombre de feux rouges. Si c'est pas la loi qu'on respecte, mais ses représentants qu'on redoute, alors heureusement qu'il y a la contrainte pour nous empêcher de conduire comme des sauvages. Mais on est en train de découvrir que c'est pas comme ça que ça marche. Non. Eh bien non. Au lieu de contraindre à l'arrêt, la présence de feux tricolores a souvent pour effet de susciter des comportements dangereux. Dans la crainte de passer à l'orange, les voitures arrivent à toute vitesse. Alors qu'avec la suppression des feux, on observe empiriquement qu'une conduite souple et pacifiée a remplacé une conduite par à-coups. Que ce soit parce qu'il a peur de mourir ou parce qu'il a peur de tuer, que ce soit par prudence ou par principe, l'homme à l'état de voiture n'est pas forcément un barbare. Non seulement il y a moins de contraintes, mais il y a moins de dangers. C'est un monde meilleur. Mais comment se fait-il que parfois on respecte davantage la loi quand on l'impose moins? Eh bien, un tel phénomène, Maxime, correspond en philosophie à ce que Kant appelle la sortie de la minorité. C'est-à-dire le passage d'une loi qu'on reçoit d'un autre, hétéronomie, hétéro c'est l'autre en grec, sous la forme d'un feu tricolore, à une loi qu'on se donne à soi-même, autonomie. Et le paradoxe de la loi qu'on se donne à soi-même, c'est que tout en étant que la sienne, elle est aussi la loi de tout le monde. C'est de cela que témoigne le fait que, quand on supprime les feux, les gens ralentissent d'eux-mêmes aux intersections. Autre exemple, quand le feu est vert, personne ne regarde à droite ou à gauche quand il passe. Non parce qu'il n'y a aucun risque, mais parce que si le feu est vert, la loi me donne le droit de passer. C'est mon droit. Or, si vous supprimez le feu avant d'avoir le droit de passer, j'ai le devoir d'être vigilant. Autrement dit, quand la loi ne s'incarne plus, ça veut dire qu'on l'a incorporée. On s'oblige soi-même parce qu'on a cessé d'être contraint. Et la morale de l'info? Moins on a de contraintes, plus on a de devoirs. La morale de l'info tous les matins juste avant 9h. Merci Raphaël Antoven. À demain les amis.